Bon. Donc, je vais juste me changer de chaussures. Julie, je te recommande d'avoir les pieds au sol. C'est vraiment important d'être groundé dans nos, notre façon d'être. Donc, souvent, nos souliers nous coupent. Moi, je mets des pantoufles en peau d'animal organique là, pour pas couper les neiges. Bref, OK, donc moi, j'ai des souliers de course. Tu penses que c'est mieux que je les enlève ou... tu fais comme tu veux. Non, non, moi, je te dis ça comme ça, là, mais en tout cas, au moins avoir les deux pieds au sol, ça, c'est vraiment important. Ouais, ouais, je fais souvent des exercices de Parfait. visualisation en début de journée pour Alors, m'ancrer au sol. c'est bien Juste pour te dire, je travaille au sous-sol puis je suis en bas, fait que ça va. bon, c'est bon. Petit Alors, comique. euh, bon, je vais recommencer mon petit laïus sur c'est quoi, puis ah oui, je vais clarifier pour toi, Julie, la question de la série sur Netflix. Là, toi, tu as peut-être eu un autre son de cloche par ton frère d'une vraie expérience, mais la série Le chemin de l'Olivier sur Netflix a eu énormément d'impact. Les gens en ont parlé beaucoup. Moi, je sais pas trop pourquoi. Tout ce que je trouve, moi, c'est que c'est magnifique. Les acteurs sont extraordinairement beaux. La musique est tripante. Mais ben, c'est sûr, moi, j'ai pas appris grand-chose sur les constellations. Mais par contre, pour quelqu'un qui connaît pas ça, je trouve que ça induit des attentes ou des fausses perceptions à cause du médium, tout simplement. C'est que quand on part l'histoire, on tombe dans le cinéma avec la grand-mère en bateau. Tu sais, c'est comme... Alors que c'est pas ça du tout, du tout. C'est-à-dire, on n'a pas à penser qu'on va jouer des scènes. Moi, je viens du monde du théâtre. Tu sais, euh, je te dis pas qu'il se passe rien, sauf qu'il ne faut pas avoir des attentes sur une reconstitution quelconque d'un événement historique ou personnel. OK? Ce n'est pas non plus du psychodrame. Donc, on ne va pas dénouer, faire le ménage dans notre corps émotionnel, c'est-à-dire engueuler enfin nos parents, ou je sais pas, ou pardonner, ou pleurer avec ou sur quelqu'un. C'est pas du psychodrame pour mieux se comprendre. Pas du tout. Alors, c'est quoi? Les constellations familiales, ce sur quoi j'insiste, c'est une pratique spirituelle ritualisée. Ça, on le voit dans le film quand même, hein. On voit le décorum, le silence, la concentration. Donc, ça, c'est super important et c'est ça qui fait que ça marche. C'est l'intention. Et c'est quoi l'intention d'un groupe qui se réunit pour faire des constellations? C'est de laisser parler ou laisser être la gang, notre gang. Puis quand je dis gang, j'ai pas de jugement là-dessus, là. Mais je fais un parallèle ou je donne une métaphore concrète sur comment on pourrait comparer ça. C'est sûr qu'on connaît, on a été dans notre famille, plus ou moins, des fois on a été coupé, mais on a eu d'autres personnes. En tout cas, peu importe, on a eu un contexte d'humain autour de nous quand on était jeune. Et ça, il y avait déjà des histoires avant qu'on arrive, puis il y en a eu d'autres une fois qu'on a été là. Quand je dis histoire, ça veut dire toutes sortes de relations plus ou moins conscientes qui relient tout le monde. Fait que l'exemple que je donne, c'est une équipe de sport. Imaginez les deux filles là, que vous êtes, là, Nathalie et Julie, imaginez que vous êtes une bonne joueuse, très bonne joueuse, dans une équipe qui se pogne le beigne. Comment vous vous sentez? Ouais, c'est ennuyant, c'est frustrant, c'est facile à imaginer. Qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre? Vous continuez vos entraînements, vous regardez des vidéos de motivation, vous regardez vos statistiques, vous regardez les histoires des autres champions. D'ailleurs, vous essayez d'être amis avec les autres joueuses ou vous parlez au coach, à toutes sortes de monde autour de l'équipe. Tout, tout, vous lâchez jamais, c'est votre nature, hein? Et vous avez le souhait, tout simplement, d'aider votre équipe à gagner. C'est ça, un sport d'équipe.
Bon, ben, si on transpose ça dans notre famille, qu'est-ce qu'on veut de notre famille quand on est grand? On ne parle pas des enfants qui ont des besoins quotidiens. Qu'est-ce qu'on veut de notre famille quand on est grand? Ou même de notre relation amoureuse. Mais je parlais pas de nos enfants, parce que ça, c'est vraiment plus spécifique, mais qu'est-ce qu'on veut? Je veux dire, on veut être bien, on veut. Bon, Ben, on veut que hein? tout le monde soit heureux, qu'il y ait de la paix, de l'harmonie, que, Mais tu pour sais, nous, qu'est-ce qu'on veut? ah, pour nous, qu'est-ce qu'on veut? Euh, ben, moi, je Être aimé. dirais, oui, ben, c'est sûr. C'est ça, on veut recevoir la POC, le ballon. Oui, Passez-moi le ballon, je suis une bonne joueuse. Allô? Ça, là, on le dit pas. Ben, c'est évident. Voyons, tout le monde le sait que je suis bonne. Surtout les hommes aussi. Hein, je suis bon. Voyons, je vais prendre soin de tout ça, moi, là. C'est ça que je veux. Mais passe-moi la POC. Ben, la POC dans une famille, c'est l'amour. Faut qu'elle circule. Ça peut pas être une personne qui l'a, puis ça peut pas être personne qui l'a. Mais pourtant, des fois, quand les gens me racontent leur enfance, on dirait que personne n'a jamais eu la POC. Jamais, jamais. Fait que là, si on revient à, hey, je suis une bonne joueuse, j'ai des intentions, j'ai des ambitions pour mon équipe. Et de quoi j'ai besoin? Que mon équipe me soutienne. C'est pas plus. On veut pas que nos parents soient vivent avec eux autres, puis revenir une tribu archaïque, là, où tout le monde nous envahit, là. Tu sais. C'est pas de vivre ensemble, c'est que j'ai le sentiment, je ressens que ma famille me soutient. Et ce, même pour ma vie amoureuse, qui est le sujet de dimanche prochain, entre autres. Souvent, les gens viennent en constellation pour faire le ménage de leur vie adulte, donc leur vie de relation, entre autres. Et comment on fait le lien avec notre vie familiale? C'est pas toujours évident. Fait que ça va être quelque chose à explorer. Tantôt, je vais en parler plus. Mais là, si je reviens juste à la sensation d'être soutenu par notre famille ou par notre amoureux ou par... c'est pour ça que j'appelle ça une gang. C'est juste que si moi je vais bien, justement, les autres aussi vont bien. Puis savez-vous quoi? C'est l'équipe qui gagne. C'est pas la championne, c'est l'équipe qui gagne. Ça, c'est concret dans notre société. On admet ça. Mais dans les familles, personne, il n'y a pas de coach des familles, il n'y a pas de patron des familles. Puis on ne sait pas toujours c'est quoi notre position. Quand les équipes sont fonctionnelles, les joueurs, ils jouent leur position. Ils ne vont pas essayer de compter des buts s'ils sont à la défense, entre autres, tu sais. Ou ils vont pas... bon, bref, on le sait tout ça. Même chose en entreprise, une description de tâche, ça sert à quoi? Ben, à savoir qu'est-ce que chacun a à faire. Puis il ne va pas faire ce que l'autre doit faire pendant que tu ne fais pas ta tâche. Voyons. C'est simple de même. Ben, dans une famille, les tâches, entre guillemets, c'est notre place. Un enfant s'occupe de ses affaires d'enfant. Un parent s'occupe de ses affaires de parent, mais d'abord de ses affaires d'adulte en relation amoureuse avec son partenaire, puisque ça vient avant les enfants, le couple. Matériellement, ça vient avant. Donc, si je m'appuie sur mon partenaire de couple pour valider le fait que je deviens un parent, bien là, tout d'un coup, je joue ma position. Bien sûr, il va y avoir des défis. Puis des fois, la place de parent prend plus de place que la place de partenaire. Puis là, ben, si c'est arrivé à nos parents, ben, nous, on fait, ou, bon, on peut voir toutes sortes de dérives. C'est pas ça que je veux. Je veux pas expliquer les problèmes, je veux juste vous montrer les balises dans lesquelles on joue. Parce que c'est vraiment un jeu. Comme la vie, la place qu'on prend, elle est mobile, elle peut se transformer. Ça, c'est ça le gain des constellations, c'est que je peux constater, observer où est ma place, ou celle de mes parents, ou de mes frères et sœurs,
Et à force de l'observer, ça peut redevenir dans l'ordre. L'ordre, c'est pas un ordre divin, là, un protocole à suivre rigoureux, c'est tout simplement le contraire de désordre. C'est tout. C'est ça, l'ordre. Et c'est de ça que les systèmes ont besoin. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut que j'explique. C'est que l'équipe, on va appeler ça le système, il a une conscience, comme une équipe ou une entreprise, hein, la culture d'entreprise qu'on appelle. Ben, ça, là, c'est une conscience X, tu sais, c'est vrai, ça existe vraiment. Et ce n'est pas la somme des consciences individuelles des gens qui sont dedans. C'est pas ça, la culture d'entreprise. C'est pas ça, l'équipe. C'est pas une somme des individus. C'est un autre niveau de conscience. Et c'est pas cette conscience-là, elle ne se manifeste pas si on n'a pas l'intention d'observer notre système. C'est pour ça qu'on ne le sait jamais. C'est pour ça que ça a l'air magique, les constellations familiales. Ça a l'air que quelqu'un d'autre, parce que dans les groupes de constellations, on est avec des gens qu'on ne connaît pas, eux autres, ils sauraient qu'est-ce qui se passait tout croche dans mon histoire. Comment ça? Ben non, c'est pas les gens, c'est pas la conscience individuelle de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre qui sait. C'est que on a tous ensemble l'intention nommée d'observer des systèmes. Et donc, ça donne au système la permission, la possibilité de se manifester avec sa propre conscience. Ça a l'air un peu hiérarchisé tout ça, mais il faut vraiment important de comprendre que c'est une autre conscience. Et donc, on fait ça seulement dans des moments, c'est ça la pratique spirituelle que j'ai définie au début. C'est-à-dire, on s'en va là pendant qu'on est tous ensemble, ou pendant qu'on peut le faire en Zoom, ou on le fait pendant qu'on le fait, puis après, on redescend dans notre conscience individuelle. On reste pas là. C'est pas possible. Il n'y a pas de quotidien, là. Il y a pas de... On règle pas nos problèmes, là. On vit pas, là. On subit, entre guillemets, encore là, pour certaines personnes, ça peut être négatif, mais on subit l'influence dans notre vie de cette conscience-là. De la même façon que c'est le fun d'être dans l'équipe des verts ou dans l'équipe des jaunes. Mais nous, on est nous. Hmm? Donc, l'équipe, la conscience systémique nous influence dans notre vie, dans notre vraie vie. Et si on prend soin d'observer ce qui se passe en permanence dans la conscience systémique, ben on va mieux comprendre qu'est-ce qui nous influence. Et savez-vous quoi? Parce qu'on a accepté d'aller voir sans savoir qu'est-ce qu'on nous verrait, ça change. Ça change au niveau systémique. Tabarnouche! Ben, c'est à ça que ça sert, parce que si je fais juste aller voir comme, mettons, le bon joueur, la bonne joueuse dans le vestiaire qui dit, bon, ben là, hein, c'est quoi le problème? Ça me fait chier, vous êtes donc bien plate, on perd notre temps tout le monde, moi, je pourrais vous aider. Puis là, les autres font, ben oui, c'est ça. Ou comme quelqu'un qui est nouvellement embauché dans une entreprise, qui regarde un peu les gens travailler, puis qui fait, mais là, ça, c'est bizarre, on ne devrait pas faire ça de même. Puis, ah bon, ah ben écoute, voyez-vous que le système, lui, si on n'a pas une intention pure et bon, je dirais noble, en tout cas honorable de non-jugement, ah, ça ne marchera pas. On n'est pas les patrons de l'équipe. On est membre de l'équipe, c'est tout. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Nos parents aussi sont membres de l'équipe. Ils ne sont pas les patrons. Par contre, ben, ils ont une conscience individuelle de la conscience systémique. Fait que là,
Qui comprend quoi? Ben ça, c'est à démêler en peut-être plus qu'un chapitre. Mais c'est pas si important. Le plus important, c'est que parce que j'accepte d'observer, ça va évoluer. Donc, on peut dire que c'est la souffrance ou la quête d'un individu qui est membre de son système, bien sûr, qui souffre assez pour dire, ben là, comme la bonne joueuse dans le vestiaire, là, a dit, je joue le tout, je joue le tout pour le tout, je vous écoute. Je sais pas, mais je vous écoute. Et parce que l'intention est claire et sans jugement, sans attente, ça c'est quelque chose à toucher parce qu'on a des attentes. Donc, là, eh bien, les représentants, parce que dans les constellations, ça va être des représentants, des gens qui représentent les rôles de notre famille, ben, eux, ils vont nommer ce qui leur arrive pendant qu'on les observe. Pas dans le sens, tu sais, le 42, le 2 juillet, machin. C'est pas un récit. C'est ça qui est un peu confusionnant dans le film. En tout cas, c'est pas un récit qu'on va avoir. Et au fond, il y a juste pour la personne qui est dans le système que c'est important. C'est pas pour tout le monde. Par contre, tout le monde va le ressentir. Comme si on assistait à un film, mais qu'on n'a pas le début de l'histoire. Fait que ça a l'air bien important, mais on ne sait pas tout. Peut-être même des fois dans les représentants, vous ne savez pas ce que vous représentez. C'est pas important. Mais on vient observer ce qui se passe en toutes sortes de mondes depuis des fois bien longtemps. Par exemple, des deuils non résolus de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Par exemple, des fausses couches. Par exemple, dans le sens que une femme a fait une fausse couche, c'est une chose, mais ça a changé l'ordre dans la fratrie. Puis ça, ben, et ça peut aussi être un deuil non résolu. Bon, ou ça peut être une cause de séparation ou une infidélité. En fait, ce qu'on observe, ce à quoi on s'intéresse, c'est les événements qui sont irréversibles. C'est pour ça que la question de qui j'ai choisi comme père de mes enfants, qui j'ai quitté pour être avec quelqu'un, ou justement les fausses couches, c'est les événements qui ont fait l'histoire. Les exils, quand quelqu'un a quitté un pays pour toutes sortes de raisons, ben ça laisse des gens derrière et ça crée des nouveaux liens. Bon. Et des fois, ces événements-là, les infidélités aussi, ces événements-là, ça a des conséquences pas nécessairement pour tout le monde. C'est pour ça que c'est vraiment curieux comme atmosphère, une constellation, c'est qu'on regarde, mais on n'a aucune idée qu'est-ce qui va popper, qui est le plus chargé d'histoires non dites ou non vues et qui a de l'énergie pour faire bouger ça. Des fois, mettons une mère, il n'y a pas de différence entre les vivants et les morts aussi, ça c'est bien important. Donc, une mère, on observe quand on la représente qu'elle a une présence très lourde, très isolée, par exemple, ou très chargée. Ça, c'est une chose. Mais à cause de quoi? Dans le sens, est-ce que c'est son couple? Est-ce que c'est avant le couple? Est-ce que c'est elle a trouvé un mari pour sortir d'une famille où elle souffrait beaucoup, mais que finalement, ça n'a rien réglé? Bon, ça, c'est une chose. Mais qui a de l'énergie pour faire ouvrir cette coquille-là? Probablement pas son mari. Son mari, probablement qu'il il sait pas trop ce qu'il fait parce que c'est gros, là. Mais il peut l'aimer, c'est sûr. Ça peut être ça, mettons. Mais l'ouvre-boîte, ça sera pas lui. Si on met la grand-mère, ça va peut-être faire un drame. Ça va être ou encore pire. OK. Si on met l'arrière-grand-mère, ah, puis peut-être qu'il faut rajouter un des enfants, puis que là, ça fasse oh, ça c'est aussi. Mais la coquille, elle peut rester prise, elle. Mais il y a de l'énergie dans la lignée, tout à coup. Voyez-vous que c'est pas prévisible et c'est comme
chorégraphie, une respiration totalement ouverte. J'ai beau, moi, peut-être plus connaître la mère qui est la coquille, qui a une grosse coquille, mais, et ça se peut que parce que ça bouge autour d'elle, elle se mette à s'ouvrir et que son mari fasse Ah, je savais. Je savais qu'il y avait quelque chose de beau. Et sais-tu quoi? Je t'ai choisi parce que moi, je connais ça, les femmes coquilles. Parce que sa mère, à lui, était comme ça, probablement. Voyez-vous que ça ne sera pas un règlement de compte. Pas du tout. Jamais. Si ça tombe là-dedans, moi, j'arrête tout. Mais ça va être plutôt une nouvelle synergie de relations. Vraiment nouvelle. Parce qu'on ne corrige pas le passé, hein? La madame, elle a peut-être vécu de même jusque sur son lit de mort, là. C'est sûr que ça se peut que ce soit ça, là. Il n'y a rien à changer de ça. Mais il y a une gang. Et on est dans la physique quantique, on est dans la parapsychologie, on est dans des phénomènes qu'il ne faut pas essayer d'analyser avec ce qu'on connaît de mettons, de l'amélioration continue ou d'une compréhension plus mentale ou d'un effort personnel. C'est pas comme ça. Donc, tout d'un coup, tout a bougé, mettons. Puis là, il y a eu des réconciliations, ça c'est le but, entre autres. Des fois, on ne va pas jusque-là, mais des fois, oui, vraiment. Puis là, on va créer une atmosphère de gang plus sympathique, mais on est encore dans le vestiaire. On n'est pas sur le terrain. C'est pas des nouveaux événements, genre, ah ben là, je vais t'appeler, puis tu vas voir que... Non, non, on n'est pas dans les comportements. On est juste dans une nouvelle qualité de système. On est à la conscience du système qui a vu des nouvelles possibilités. Donc, c'est la conscience qui a vu ça. Quand je dis conscience, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un, c'est pas la fameuse maman coquille qui va dire, bon, enfin, j'ai compris, je vais être plus disponible. Non, c'est pas une personne, c'est pas une conscience individuelle. C'est vraiment le système qui s'ouvre et qui accepte que tout bouge. Si on prend, par exemple, la métaphore d'un jeu d'échecs géant, si on bouge un pion, ben, toute la partie a changé. Il y a juste un pion qui a bougé, mais on ne regarde pas juste le pion. C'est pas ça qui fait du sens. C'est la même chose avec nos familles. Quand ça bouge, ben, dans la vraie vie, ça se peut aussi que ça fasse ça. Des fois, il y a des événements qui touchent tout le monde, qui changent tout pour tout le monde. Ça peut être en plus, en mieux ou en moins bien, mais au moins, on voit là, que c'est à un niveau plus grand que les individus. Et donc, la qualité que ça prend pour faire des constellations, c'est l'humilité. Ça prend ça. Je répète que c'est une pratique spirituelle, pas morale. C'est pas pareil. Il n'y a pas de comportement ou d'état d'être qui sont acceptables ou pas acceptables pour faire ça, puis que ça marche, puis hein? On n'a pas des ceintures rouges, vertes, bleues, noires en constellation. Ce n'est pas un talent, c'est une attitude. Et moi, ça m'importe au plus haut point que les gens y voient un bénéfice. Et l'humilité, oui, c'est un chemin. C'est pas si simple d'être humble, surtout devant une histoire qu'on connaît trop bien et qui nous a souvent fait souffrir, la nôtre, ou celle des gens qu'on aime, tu vois. Donc, il n'y a jamais rien de... C'est toujours confrontant, ça c'est sûr. J'en parle justement pour ça, pour dire, ben, soyez pas surpris, ben là, c'est donc bien élevé. Oui, c'est sûr que c'est confrontant et en même temps, le sens nouveau, la nouvelle façon de voir la même affaire, la même équipe, les mêmes personnes, c'est passionnant pour nous. Vraiment. Donc, les changements, parce qu'évidemment, on fait ça parce qu'on veut évoluer, on veut se faire du bien, on veut, tu sais, comme moi, je donne ça comme phrase, ben, je promets quoi? Je promets que on peut remettre l'amour en circulation dans notre vie. Mon
Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on on brise toutes nos relations puis on repart en chasse. Mais ça circule, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'interaction, de donner et de recevoir de l'amour avec notre famille. Et savez-vous quoi? Les plus grandes surprises sont là où on s'y attend le moins. Quand j'insiste, par exemple, parce que des fois, les constellants, bon, ils vont me raconter un peu, là, si je leur pose des questions, ou ils vont me dire qu'est-ce qui se passe, ou moi, je prends des notes. Puis des fois, je suis obligée d'insister pour dire, oui, mais il y a ta sœur. Ouf, ma sœur, bah. Ou, bah, ton frère est handicapé, il a demandé, ça a demandé beaucoup d'énergie à tes parents. Ça, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu me dis. Est-ce que tu acceptes d'aller voir la gang, la conscience de la gang et de mettre ton frère dedans? Et là, c'est ça, c'est là qui est le combat entre nos attentes de bonheur et d'amour et un peu comme le champion qui veut compter bon, pour des bonnes statistiques puis avoir une belle carrière. C'est nous, ça. Mais c'est l'équipe qui va gagner, c'est pas le... Tu vois? Donc, comment faire pour que on accepte de lâcher prise ou pas, parce que le lâcher prise, c'est vraiment une décision, devant des nouvelles possibilités. Souvent, ce qui arrive, c'est que moi, comme facilitatrice, parce que j'en fais depuis plus que 10 ans, puis que j'en ai vu beaucoup, moi, ça me passionne, mais la personne qui regarde, elle, fait que j'ai dit dans ce temps-là, ben mets ça dans ta pipe. Parce que oui, il faut peut-être recadrer beaucoup de choses avant que ça goûte bon pour nous. Puis c'est absolument légitime. On ne peut pas tout voir d'un seul coup puis faire, ben finalement, c'est parfait. Donc, il y a vraiment toutes sortes de, comment je dirais, c'est une danse avec des nouvelles possibilités qui sont bonnes pour tous. C'est ça. C'est pour le bien de tous. Je reviens au fait que c'est une pratique spirituelle. Pour moi, ça fait du sens. Donc, mais quand on a, tu sais, nos enjeux, nos urgences aussi, des fois, ben, on a une vie, là, puis on veut régler ça, là. Bon, fait que, comme je répète, c'est pas une panacée, ça va pas. D'ailleurs, dans la série, à un moment donné, les trois femmes qui font leurs expériences, ben, il y en a une qui dit, oui, mais moi, mon chum est encore en prison, puis ma vie est encore une merde. Ça n'a rien donné. Peut-être, tu sais. C'est ça, on n'est pas dans une nouvelle version de soi-même avec je sais pas quoi. On est dans une conscience beaucoup plus grande de l'influence de notre système sur nous et de notre place. Quand je prends des petits bonhommes comme ça parce que quand je travaille en Zoom, j'ai des Playmobil, des petits bonhommes pour vrai, qui sont faits pour ça. Fait que là, moi, mais en groupe, à Granby, par exemple, ben, c'est des vraies personnes. Fait que c'est toute l'émotion aussi de cette personne-là, de sa position dans l'espace. Donc, je reviens au fait que ça a l'air, quand on regarde ça de l'extérieur, ça a l'air un peu étrange, mais pour la personne, c'est vraiment du cinéma, là. Ah, elle voit, ah, elle ressent les atmosphères, elle fait des liens avec, ah, mais c'est pour ça que tout devient, c'est comme un nouveau roman qui tombe d'en face, puis tu le comprends tout au complet d'un seul coup, ou pas. Par contre, ça, ça t'éclaire sur ton futur. Ça te donne vraiment des nouvelles marges de manœuvre étonnantes, autant pour toi, tes relations, tes enfants, tes projets. Tu sais, ça va vraiment dynamiser quelque chose à la mesure de tes intentions. Voilà. Donc, là, j'ai parlé comme un peu d'une façon très générale. Maintenant, j'aimerais ça savoir, Julie, toi, as-tu des questions plus précises qui qui Ben, t'intéressent? oui, en fait, parce que vu que j'ai jamais vécu l'expérience
Et j'ai jamais vu ça, à part que dans la série, effectivement. J'ai mon frère qui m'a raconté comment il l'a vécu, mais tu sais, ma question, parce que tu parles beaucoup, tu sais, des parents, la fratrie, tout ça, mais par exemple, si j'arrive avec une problématique, quel genre de problématique on veut mettre à la lumière avec cet exercice-là ou cette pratique Hmm. spirituelle-là? Tu sais, comme, je vais donner un exemple. Oui. Moi, mettons, je constate que, puis ça doit venir de quelque part de mon système, là, puis je sais pas, mais ben, je pense que oui, je le sais. En tout cas, Ouais, c'est pas toi, tu je n'as pas besoin de suis. savoir d'où ça vient. Tu Oui, fais c'est juste ça. me parler de ce que Bon, tu vis. et je vais t'expliquer une situation que je constate dans ma vie, puis c'est juste pour te donner un exemple. Est-ce que ce genre de situation-là, Oui. on peut le vivre dans tu sais, une Mhm. constellation familiale? Moi, j'ai un sens du devoir et de l'abnégation très, très fort. Et j'ai toujours pris soin des autres et mis en priorité les autres, incluant mes enfants, mon ex-conjoint, tout ça, au point où je me suis oubliée moi-même. On est beaucoup de femmes là, dans ce pattern-là, puis rendu dans la cinquantaine, le corps explose, puis il n'y a plus rien qui marche. Je me suis mise au point où j'ai développé des problèmes de santé parce que je me suis trop oubliée. Et ben, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui était pendant le père de mes enfants pendant 21 ans, qui, je savais qu'il y avait un trouble quelconque, mais ça a pris du temps. On a fini par déterminer que, bon, il y avait un trouble de personnalité limite et tout ça. Mais ça a été diagnostiqué après notre divorce. Fait que moi, pendant 20 ans, j'ai vécu une espèce de calvaire. En plus que j'avais un enfant avec des besoins particuliers que j'ai enseigné à la maison, j'ai fait plein d'affaires pour m'occuper de lui. Puis là, je me suis séparée, puis j'ai dit maintenant, je prends soin de moi, je suis ma priorité, j'ai travaillé développement personnel, tout ça. Mais après 3 ans, j'ai commencé à vouloir rencontrer quelqu'un. J'ai finalement rencontré quelqu'un après 1 an et demi de dating, etc. Une personne superbe, aimante, complètement différente de mon conjoint actuel, mais c'est un immigrant. Et là, je suis dans une situation, nous sommes ensemble, ça fait 3 ans maintenant, où je suis responsable de lui parce qu'il est dans un processus d'immigration et j'ai choisi de le parrainer pour qu'il puisse avoir sa résidence permanente. Alors, j'ai répété mon pattern de prendre soin d'une autre personne. J'aurais pu choisir quelqu'un qui demandait moins de, euh, comment dire, qui aurait de, c'est pas qu'il contribue pas, je pense que je sens beaucoup plus d'égalité avec lui qu'avec mon autre conjoint, dans le sens qu'on se soutient l'un l'autre, mais j'aurais pu choisir quelqu'un qui n'aurait pas demandé une responsabilité aussi grande. Tu sais, je suis encore allée vers, c'est quelque chose qui me demande à moi beaucoup d'investissement. Puis, Mais, OK. puis, Mais là, il faut quand même clarifier, est-ce que c'est une relation que tu tiens à conserver ou oui, tu sens un absolument. déséquilibre? Non, non. OK. Sauf que moi, mon Tu veux problème, clarifier pour toi. c'est que me mets souvent dans une situation où euh, je me mets une pression d'être dans l'obligation. Par exemple, comme mon ex, il s'occupe pas des enfants, j'ai encore mes enfants à charge. Puis je me suis pris un travail qui était tellement demandant qui m'a mis à terre pour faire assez d'argent pour prendre soin des besoins de tout le monde. Puis là, lui, je suis responsable financièrement de lui aussi pour 3 ans, le temps du... Tu sais, mais je me suis pas choisie là-dedans. C'est ça que je veux dire. Fait que ce genre de situation-là, ça se vit-tu dans une constellation familiale? Pourquoi je me choisis jamais? On va pas, la question pourquoi, c'est pas une bonne question. OK, mais comment OK? tu le Ben voilà. verrais ça? Alors, OK. si on prend ta situation qui est magnifique. Tu sais, moi, j'aime ça entendre, mais j'entends, je minimise, moi, je me réjouis, je ne banalise pas du tout la souffrance Non, de non, je comprends. toi, de tout le monde autour de toi aussi.
Mais par contre, je vois ton élan du cœur. Donc, moi, ce que j'irais faire avec toi, c'est de regarder ton système, pas toi. OK. Tu vois? Donc, on n'est pas dans comment ça se fait que toi, Julie, t'as fait ça. Parce que ça, tu vas avoir une réponse comportementale, puis là, tu vas savoir, mettons, là, quelqu'un peut t'aider à faire ça, probablement, mais c'est pas systémique si tu t'occupes juste de voir toi pourquoi tu fais ça. Donc là, ça, c'est toi, l'individu. Est-ce que tu acceptes d'aller au niveau de la gang OK. qui t'a influencé pour être comme tu es jusqu'à maintenant? Et là, le but, en fait, c'est pas que tu sois plus comme tu es, hein, surtout pas, mais que ton système te voit. C'est probablement à ce niveau-là que toi, tu as choisi dès le début de ta vie la grande performance et la surcharge. C'est parce qu'on ne te voyait pas. Clairement. Voilà. Et aujourd'hui, tu choisis des gens, des amoureux, qui te voient probablement idéal, hein, pour eux, mais ils ne voient pas toi. Ils voient ce Mm. qu'ils ont besoin. Puis ils sont Ouais. bien contents. Encore là, ça ne change pas ce que tu es. Mais donc, si tu acceptes, ça serait le deal que je te ferais. On ne s'en va pas dans toi pourquoi. On va créer une intention d'observer ton système au complet avec ta fratrie. Est-ce que d'autres enfants dans ta fratrie, eux, ont été vus? Les garçons, par exemple, ou pas? Tu sais, je spécule là parce que je n'ai pas assez d'infos, mais c'est juste pour te montrer que ça serait ça la saveur, que tu viendrais dans un groupe et une gang de monde qui ne te connaissent pas puis qui n'auront pas eu la conversation avec, comme moi j'aurais avec toi, eh bien, ils vont jouer des rôles et toi, tu vas faire, ah, tu vas tomber de surprise de ta chaise, dans le sens que tu n'as pas jamais pensé de même que ça pouvait être ça qui explique comment tu es. Et ça se peut que ça te fasse juste continuer d'être comme ça, mais en conscience. Parce OK. qu'au fond, la vraie force, c'est pas est-ce que je. Mais par contre, c'est vrai aussi qu'il y a la question de l'équilibre. Donc, dans ta relation actuelle, moi, je n'irai pas avec celle de ton ex-conjoint. Par contre, j'irai voir pour tes enfants s'ils souffrent d'un déséquilibre là-dedans. La question des maladies mentales en constellation, ça paraît même pas. Quand quelqu'un représente quelqu'un qu'on me dit qu'il a une personnalité machin ou un schizophrène ou je sais pas quoi, ça paraît pas. Fait que qu'est-ce qu'on en dise? Rien pantoute. Moi, dans ce que je connais de certaines problématiques, je vais aller voir les liens avec d'autres gens du système. Mais ça se peut que ça règle absolument pas l'enjeu pour la personne. Moi, à ce niveau-là, évidemment, je suis même pas thérapeute, fait que j'ai pas de. Non, mais de toute façon, je- moi, j'ai pas, je veux dire, qu'est-ce que j'ai vécu avec mon ex, c'est fini, c'est passé, c'est derrière. Mon intention, c'est ça. Puis comme je connais pas trop qu'est-ce qui se fait au niveau des constellations familiales, tu sais, je sais pas trop, mettons, parce que ce que je comprends, c'est qu'il faut que tu aies vraiment comme une intention particulière quand tu arrives. Fait que, tu sais, c'est ça, là, tu es en train de me donner comme une idée de comment poser l'intention, là, tu sais. C'est toujours ça c'est Ouais, comme ça que je travaille, moi. Je ouais, clarifie et on se met d'accord. Parce que là, moi, je te ouais, parle de plein de patentes, mais tu dis, ben, finalement, c'est pas ça. Là, c'est plus telle autre affaire. On va calibrer parce que c'est ton intention à toi. Si on vient au champion dans le vestiaire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les autres disent pourquoi il ne passe pas le ballon. C'est ça qu'il veut savoir. C'est pas lui, est-ce qu'il fait bien avec le ballon? C'est ouais, les autres. ouais. Donc, y a-tu une jalousie? Y a-tu quelqu'un d'autre est malade, puis à cause de ça, l'autre, bon, il y a peut-être quelque chose Ben, entre eux. tu sais, je veux dire, j'ai déjà des éléments de réponse. Est-ce que ça va aller plus loin? Par exemple, c'est comme mon père il a abandonné ma mère. Elle avait 27 ans avec trois jeunes enfants. Elle a fait une dépression. Fait que moi, je me suis élevée toute seule. À 5 ans, je faisais ma nourriture, puis je m'occupais de mes affaires. Fait que, tu sais, déjà, je le sais, là, tu sais. Toi, tu sais l'histoire, tu sais ce que ça t'a fait à toi. Ouais, Mais là, si on remonte, on va pas aller là, parce que tu le sais déjà. On va aller à qu'est-ce qui s'est passé entre ton père et ta mère bien avant vous, les enfants.
OK. Qu'est-ce qui fait que ton père a choisi cette femme-là? Et qu'est-ce qui OK. fait que cette femme-là a choisi ton père? Et comment elle est dressée, conditionnée, abandonnée, traumatisée par quelque chose d'autre, qui est donc, on remonte 2, 3, 4 générations en arrière. Donc, tu OK. n'es pas là tout. C'est pour ça que je dis que tu vas tomber en bas de ta chaise. Tu ne le sais pas. Si tu le sais déjà, ce qu'on est en train de représenter, ben justement, tu Ben sors non, de là. je ne sais C'est pas ça. tout. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est que dans le fond, et puis c'est ça qui m'intrigue parce que, je veux dire, on ne connaît pas l'histoire de personne, Mais non, on ne la connaîtra pas puis les plus. participants non plus. Fait que c'est Non. comment on fait pour ressortir quelque chose. Dans le fond, c'est juste pour amener à la conscience peut-être une interprétation de qu'est-ce qui s'est passé ou quoi, je comprends pas. Ben, encore là, on n'est pas là pour enquêter comme les enquêtes du bidon, là. Ce qui a vraiment dit quoi à qui? Encore là, on est 2, 3, 4 générations, personne ne le sait. Mais la saveur de la relation, ce qu'une jeune femme comme ta mère vivait avant d'avoir des enfants, ça va paraître dans le corps de la personne qui va représenter ta mère. Toi, tu vas le voir. Ouf, OK. ça va paraître dans sa façon d'être et dans l'endroit où elle est par rapport à la personne qui représente ton père. Est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils sont loin, est-ce qu'ils se regardent, est-ce qu'ils s'évitent? C'est ça qui va te donner des informations, je répète, parce qu'ensemble, on a l'intention de regarder une conscience systémique, pas des individus. C'est le jeu entre eux, c'est les relations qu'on va regarder, pas elle était-tu comme ci, puis lui, parce qu'on est dans une société comme ça où on étiquette les gens. Ma mère Oui, était de même, moi je suis de même, puis mes enfants sont de même, avec des étiquettes. Bon, moi, c'est pas là qu'on s'en va. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'humilité et de lâcher prise sur qu'est-ce que je m'en viens faire. Et c'est confrontant et c'est spirituel, c'est les âmes. Quand on est dans la même famille, on a un contrat d'âme avant notre oui, incarnation. oui. Oui, ça, j'y crois. Ben, voilà. Donc, c'est ça que tu vas voir entre ta mère et ta grand-mère, entre ta mère et son amoureux qui va devenir le père de ses enfants. Et tu vas voir qu'est-ce que cet homme-là avait, qu'est-ce qu'il voyait de cette femme, cette jeune femme-là. Et tu vas peut-être tout comprendre ta propre histoire avec ton premier conjoint juste à regarder tes parents. Peut-être. On n'aura même pas besoin d'aller plus loin. Tu vas voir à quel point ça s'est rejoué parce qu'on fait ça. On Oui, rejoue les mêmes conflits. Ce que j'ai le plus reproché à ma mère, deux affaires que j'ai toujours reproché à ma mère quand j'étais petite puis que je voyais comment on vivait, ben plus tard, je les ai faites. Concrètement, là, matériellement, j'ai fait la même chose, alors que oui. je savais ce que ça m'avait fait vivre. Tu comprends? Donc, ça, Oh là, c'est oui, je parce sais. qu'on est. Je l'ai faite moi aussi. Donc, on voit bien que c'est pas dans notre conscience. On a beau en avoir conscience, ça ne nous en libère pas. Non. C'est nos systèmes, ils sont plus forts que nous. Mais tu viens de dire un mot important. Tu as dit ça nous en libère pas. Mais est-ce que la pratique de la constellation familiale nous permet de nous libérer de quelque chose? Exactement. Parce que en le voyant en grand, comme un film, comme une autre, avec du détachement, on voit aussi notre souffrance là-dedans. Mais comme je disais tantôt, parce qu'on le regarde, c'est en train de changer. Fait que là, on n'a même plus à rien libérer. On a juste à honorer et à recevoir, parce que c'est ça qu'on veut dans la vie. Recevoir le ballon. Merci, ma gang. Merci, maman. J'ai pas pardonné, j'ai pas analysé, j'ai juste fait Wow! Tout ça pour que moi j'ai une vie. Wow! Tu vois, on lâche prise sur le ça c'était bien, ça c'est pas bien. Il faut lâcher prise là-dessus. Mais c'est plus fort que nous. On y arrive humblement. On n'y arrive pas avec nos bagages. Si on y arrive avec notre bagage, comme, tu sais, comme on a tous, on est toutes des femmes intelligentes là, quand on vient là. Mais ça c'est pas à ce niveau-là que ça fonctionne. Puis c'est OK. là l'intérêt, par exemple, dans ta situation à toi, de voir avec ton nouveau conjoint, qu'est-ce qui, dans
sais, dans l'ancienne conscience de ton système, t'as poussé vers tout ça, comme tu me l'as bien expliqué. Puis il y a du bon puis du moins bon là-dedans, mais dans le fond, quand tu m'en as parlé, je veux dire, tu es capable de prendre, d'avoir cette responsabilité-là pour ton conjoint, mais au moins, tu n'es pas exploité comme si Non, 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 pas du tout. zéro, là. Puis ça Non, fait non, on combien est de temps? dans une relation complètement Ben égalitaire, voilà. complémentaire, là. C'est pas malsain du tout, là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura peut-être rien à regarder d'autre que, hey, l'équilibre, le fameux équilibre, là, entre donner et prendre. Je te donne quelque chose, ben toi, tu me donnes. Il faut que ça soit égal Oui. entre deux adultes partenaires. Si c'est pas égal, là, ben, il y en a un des deux. Puis c'est souvent celui qui a pris beaucoup qui s'en va. Parce qu'il ne peut pas ordonner, même s'il veut. Il peut plus. C'est trop. Oui, oui. Donc, ça, on regarde tout ça tout le long. Puis c'est toujours les représentants. C'est vraiment leur ressenti à eux qui nous pistent sur où est-ce qu'il y a de l'énergie pour continuer à regarder. Des fois, c'est nos enfants qui nous en donnent de l'énergie. Si on rajoute les enfants, eh bien là, hey, oh oui, c'est vrai, OK, je vais. Tu sais, on finit par mettre de l'amour en circulation. C'est comme, ça, je reprends ce mot-là. Si ça se met à tout bien aller, là, est-ce que la famille va se décomposer? Pas pantoute. Au contraire, Pas du ça tout. va faire une équipe qui Mhm. gagne. La définition, la description d'un système familial qui fonctionne bien, c'est chacun à sa place s'occupe de ses affaires. Exactement comme des joueurs sur la glace qui gardent leur position. C'est tout. C'est Mhm. pas plus compliqué que ça. Mais ça fait du bien en tabarnouche. Si je me sens aimé quand mon chum me regarde, ben je m'occupe de mes affaires de femme. Tu comprends? Mhm. C'est ça que je fais. Je n'ai pas besoin de plus ou ça va venir tout seul ce que je lui donne en retour. Ça circule. C'est pas nécessaire de se forcer. Puis si je regarde mes enfants, mettons, moi, en ce moment, je vis quelque chose de très. Ma fille est en Australie. Je me gêne pas pour parler de mes histoires parce que ben, je trahis personne, puis c'est quand même plus concret. Mais c'est pas parce que je veux tout raconter, là, mais tu sais, je vis quelque chose de très, très intime et très beau avec ma fille qui est en Australie, qui revient bientôt de la fin de ce séjour-là de 3 ans. On se connecte, là, puis on se parle, mais elle me fait confiance. Fait que je me prépare à la recevoir en comprenant tout ce qu'est-ce qu'elle rapporte dans ses bagages aussi, là, qui est Mhm. assez. Hein, c'est compliqué d'avoir vécu 3 ans ailleurs, puis tout ça, là. Bon. Oui, tout Puis à fait. là, je me prépare à l'accueillir, mais au fond, c'est ce que j'ai réglé moi pour moi dans les constellations que j'ai faites bien avant qui me permettent d'être disponible pour ma fille de maintenant, ma grande fille de 31 ans, de maintenant. Mais elle le sent que je vais mieux. Je n'ai pas besoin d'y dire. Tu vois-tu, c'est des vases communicants dans ce sens-là. Ok. J'ai une cliente, on a travaillé sur des affaires pour elle qui était dans sa vraiment elle comme enfant de sa mère, puis tout ça, là, c'était vraiment important. Puis pendant les 2, 3 semaines qui ont suivi, elle s'est trouvée un nouvel amoureux, mais elle ne cherchait pas. Puis qu'elle voulait libérer ses deux grandes ados. Ben, c'est quoi la meilleure nouvelle pour une ado que si sa mère va bien? Ça, c'est une bonne. Ça donne de l'énergie pour notre vie de fille, de jeune fille, si notre mère va bien dans sa vie, pas. Tu sais, vraiment, Oui. on revient à notre place. Si Mhm. comme femme, je suis heureuse dans ma vie personnelle et amoureuse, mes enfants en bénéficient. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose pour eux, là. Je n'ai pas besoin de leur donner autre chose que ce qui est naturel et facile. Mhm. Le plus Puis, OK. important, c'est notre connexion. Si Oui. j'oublie que je suis leur mère, là, ils vont s'en. Tu sais, si je fais trop ma vie de femme, puis pas assez, tu sais, c'est ça aussi. Mais par contre, justement, si je. Tu vois, moi, quand j'ai trouvé mon nouvel amoureux, c'était mon critère de base qu'il soit déjà grand-père. Coudon. Quoi? Parce que je voulais pas négocier ma réalité de grand-mère. Ah, Je OK. veux qu'il sache. Puis comme de fait, Qu'ils il le sait. comprennent. Oui. Fait que lui, il prend des samedis avec sa petite fille. C'est pas négociable. C'est comme ça. Mais j'ai dit au début, là.
J'ai dit ça. Puis il faisait, ben, oui, ça donne que je suis grand-père. J'ai dit, ah, ah, c'est très important. Puis là, on le vit, tu vois. Mais c'est ma conscience de la gang qui me permet d'être sharp comme ça. Puis là, ben, je reste une chambre, tu sais, je reste qui je suis, là. C'est pas que c'est pas c'est même pas un, oui, ça devient un comportement, ou en tout cas, ça se manifeste. Mon engagement de grand-mère est manifesté, c'est sûr. Mais en plus, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de prix à payer. Je négocie pas ça. J'exprime mes choses. C'est très puissant OK, d'avoir une gang qui nous soutient. absolument. C'est ça. Tu sais, on parle beaucoup des choses au niveau relationnel, familial. C'est sûr, on est dans la constellation familiale, mais euh, on peut-tu mettre à la lumière des choses qu'on vit, même par exemple dans un cadre professionnel ou des choses comme ça? Parce que là, tu sais, ça me travaille, qu'est-ce que tu me dis par rapport à être vu? Parce que je suis en train de réaliser que mes comportements au travail aussi, de l'excellence, de toujours performer, vouloir monter plus haut, avoir parti ma propre entreprise, avoir fait ci, fait ça. C'est toujours avec des bonnes intentions, mais quelque part, dans l'inconscient, sûrement qu'il y avait une partie parce que je voulais être vue aussi. Là, je viens de faire le lien là, de ce que tu me dis, parce C'est que, parfait. C'est oui, ça. Fait qu'on euh, peut oui, on peut faire une constellation au sujet, en représentant des collègues, des clients, des fournisseurs. C'est très, très, très faisable. Puis de voir où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas. On peut même si j'ai déjà fait ça, mettons, en incluant le marketing. Est-ce que mes clients voient mon marketing? C'est deux personnes, une qui représente les clients, OK. une qui Ben représente là, les c'est marketeurs. ouais, dans le cadre d'une C'est entreprise, juste mais pour te OK. dire que Ouais. est-ce que ça marche? Ça se Et fait, ouais. j'en ai une, là, le monsieur, c'était vraiment ça qu'il voulait. On a fait toute son entreprise qu'il voulait démarrer. J'ai mis tout. Dis-moi tout. Je connais rien de son domaine, mais as-tu besoin d'un building? As-tu besoin de ci? Oh oui, OK, bon. Donc, si tu as besoin de louer un espace dans un building, le propriétaire du building fait partie de ton système. Si, mettons Mhm. qu'il y a des problèmes, ben, ça peut nuire à ton entreprise. Il me disait qu'il y avait une fiscaliste. J'ai dit, une fiscaliste dans une entreprise en démarrage, ça n'avait même pas rapport. Me suis méfiée de la fiscaliste. Peut-être que quand tu vas faire bien de l'argent, elle va partir avec, elle, si elle connaît ça, puis elle voit juste ton potentiel. Mais non, finalement, pas tout. Tout le monde allait bien. C'est lui qui se mettait en dehors de sa business. À côté de qui? De sa liberté. Mm. On a mis sa liberté parce qu'il voulait créer une entreprise pour être libre, mais finalement, lui puis sa liberté, il était en dehors pour pas trop travailler, pour pas perdre sa liberté. Fait que quand tu as vu ça, ben, puis même la fiscaliste, puis les machines, toutes les patentes étaient là, ben venez-vous-en, si vous faites. Puis la fiscaliste, c'est elle qui a dit, ta business, c'est ce qui va t'apporter vraiment ta liberté. Sinon, c'est une petite liberté que tu as, c'est pas la vraie. Fait que là, tu vois? Fait qu'on on peut travailler avec Ouais, des c'est éléments vraiment comme intéressant. l'ambition, la jalousie, on peut représenter des Problème avec êtres. l'autorité. On peut y aller comme ça, mais en général, c'est quelqu'un. L'autorité, Ouais, c'est quelqu'un. ouais. Tu vois? Fait que, voilà. Mais oui, tout dépend vraiment de ton enjeu concret puis de ce que tu es prête à nommer. Parce que moi, je ne fais pas d'enquête, là, tu sais, je prends ce que les gens me disent. Des fois, je vais fouiller un petit peu, justement. Mais tu vois, par exemple, des croyances aussi, ou même des influences religieuses, comme, c'est ça, des croyances très, très, mettons, dire que Dieu est important, ben, on va le mettre. On met Dieu, puis après, on se rend compte que c'est quelqu'un dans la famille. Dieu, c'est quelqu'un. OK, À intéressant. cause des impôts. Je ne dis pas que c'est pas généralisé, là, c'est juste que ce que la personne a perçu, qui était une injonction divine ou une obligation, ben, au fond, c'est quelqu'un dans la famille qui portait ça, puis là, on est loyal à cette personne-là, Hmm. puis on ne voit pas d'autre issue. Puis c'est quand la personne elle-même, et qu'on peut arriver à des situations, là, ça fait 2 fois que ça m'arrive, là, ben, je fais dire à la personne qu'on voit qui est associée à Dieu, et dit à toute la gang, savez-vous quoi? Je ne suis pas Dieu. Puis les autres sont là, ben,
Ça fait un choc. Wow! Puis c'est ça qui vient ouvrir des nouvelles possibilités. Parce que là, je redeviens à ma place. Mettons que j'étais le père, puis qu'on me prend pour Dieu. Ben là, je redeviens à ma place de père. C'est pas mal plus fun pour tout le monde. Puis on peut remettre Dieu à sa place. Ah, à sa place, la place. Quand je suis vue, c'est parce que je suis à ma place. Oui. C'est drôle que tu dis Sinon, je ça. me cache Mhm. parce que ça serait souffrant d'être à ma place puis de ne pas être vue en plus. Fait que là, tu sais, c'est parce que dans les constellations, il y a vraiment des phénomènes que moi j'ai appris. Je ne les explique pas toutes, mais il y a l'intrication. On vient vraiment prendre la place de quelqu'un. Donc, qui peut dater de trois, quatre générations. On OK. peut être fusionné avec une autre personne. Ça arrive. Mère-fille, entre autres, ou père-fils, ou même fils, mère-fils. Tu sais. Fusionner, ça veut dire que Ah deux oui. personnes prennent la même position. Là. Genre, moi, c'est de même pour moi, mais toi aussi, puis ensemble. OK. Tu as des questions aussi, mettons que si tu as un couple et que la femme avait un fiancé avant de choisir son mari. Le fiancé, il fait partie du système. OK. Ouais. Donc, des fois, il faut regarder qu'est-ce qui manque. Tant, on ne dit pas qu'il faut qu'il soit là tout le reste de la vie, mais pour la libération et l'harmonie de la famille, mettons que le couple n'est plus ensemble, mais qu'il y a des enfants, ben, pour que tout le monde soit à sa place, il faut remettre le fiancé, observer quel enfant, s'ils sont plusieurs enfants, quel enfant a pris la place du fiancé. Ça arrive souvent. Ce qui fait que cette Oui. personne-là, comme Oui. adulte, a une vie de marde, elle n'est pas à Mon sa place. frère a fait ça avec ma mère. Vois-tu? Fait que Ouais. c'est ces affaires-là qui nous intéressent tout d'un coup. C'est plus j'ai-tu bien fait? Est-ce que tout le monde va être content? Non, c'est plus ça. On est ailleurs complètement. Et c'est là que on dirait qu'on n'a plus le même cerveau. On est différent. OK. On C'est rayonne autre chose complètement. c'est vraiment intéressant. Ouais. Tu parlais tantôt d'être à sa place, mais ça me fait rire parce que je suis en train de lire le livre de Natacha Calestrémé, Trouver ma place. Je ne sais pas si tu OK. connais. Je connais son Euh, nom, mais c'est une ouais, Française, elle, qui parle ouais, beaucoup c'est ça. des abuseurs, je pense. Ben, elle fait des protocoles beaucoup, mais tu sais, c'est en lien avec les blessures des membres de la famille. Tout ça, c'est pas de la constellation familiale, mais ça se ressemble un peu. En tout cas, bref. Mais j'avais une autre question, c'était est-ce que, parce que tu disais, tu sais, dans l'espace, le mari, la femme, tout ça, est-ce que pour l'expérience, c'est mieux de le faire en personne ou ce que tu fais en Zoom, par exemple, c'est comme expérience, c'est différent, mais C'est ça, le déroulement, c'est sûr qu'en personne, c'est plus chaleureux, puis on peut oui, prendre soin de nous, tu sais, oui, après un exercice, tout le monde, je demande aux gens d'apporter un châle, puis là, ben, on se prend une tisane, puis tu sais, on reste ensemble, on est dans, puis là, il y a quelqu'un d'autre, puis tu sais, c'est toute une journée, c'est ça, c'est de 9 heures à 5 heures. Tandis qu'en Zoom, ben, on est chacun chez soi, mais l'efficacité est là pareil, là. Il oui, n'y a OK. aucune différence d'efficacité. Parce que je mets aussi des gens, là. Il y a des gens en Zoom, en tout cas, tu sais, je t'avais envoyé déjà des invitations, là. Quand on fait une Oui, constellation un oui, soir, ben, il y a plein de gens. Là, l'autre fois, il y en était 15. C'est incroyable. Il y a 15 personnes, plus les petits bonhommes. Moi, je mets les petits bonhommes dans mon écran. Si je les place à une distance que la personne me dit. Puis ils ont des couleurs aussi. Fait que ça crée déjà des liens. Puis après, ben, la personne choisit le petit bonhomme rouge, ça va être une telle, une vraie personne qui va être associée à ça. Fait que là, on a les émotions du personnage aussi, à mesure. Puis ça se déroule. C'est avec ce que les représentants nous disent, disent, que je fais évoluer la situation, puis que je guide la personne à regarder ce qui est en OK. train de se dénouer. Puis les Zooms, c'est 2 heures et demie, hein, c'est ça? Ben, c'est une soirée, c'est ça. Ça commence à 7 Soirée heures. complète. Donc, Ouais. Selon comment ça se déroule. Fait que, parce que, tu sais, vu que j'ai jamais vécu l'expérience, je me disais peut-être que je suis mieux en premier d'être, tu sais, comme de pas participer comme la personne qui va être constellée, mais juste voir comment ça se passe. ben, Puis si tu n'as pas de. C'est après, ça. Oui, en général, c'est souvent comme ça.
Mais ça dépend des gens. Il y a pas de... OK. Tu vas le vivre. C'est sûr que c'est gros. Faire sa constellation, ça déménage. C'est gros. Ouais. Puis là, en ce moment, il faut que je protège mon énergie. Je suis en arrêt de travail, là. Fait que, Oh. ouais, pour un épuisement. Fait que, c'est ça. Peut-être, oui, c'est pour ça que, tu sais, je me dis peut-être que je serais mieux de participer plus comme en premier pour voir comment ça se passe comme représentante, comme ça tu On les appelle ça appelles. représentant. Ça n'a pas rapport Ouais. avec la vente, là, mais Non, on non, représente quelqu'un. Oui. ouais, c'est ça. OK. Mhm. Puis après, tu sais, quand je serai prête, je pourrais faire l'exercice pour moi, là. Mais, ouais. Puis tu sais que l'été, quand à Saint-Paul, on parlait des constellations chevalines, hein, Oui. parce que là, en Zoom, c'est la façon de faire individuellement, mais à partir du 24 mai, un dimanche, toutes les dates sont placées, là. Donc, à partir du 24 mai, pour faire sa constellation, on vient toute une journée dans le champ on est soutenu par les chevaux pendant qu'on le fait. Parce que justement, quand on a des grandes souffrances anciennes, puis qu'on est confronté avec ce qui est en train d'arriver avec les représentants, ben, les chevaux, ils viennent vraiment nous soutenir. C'est extraordinaire. Mais c'est quoi? Ils sont autour, puis ils sont là, puis ils sont juste présents pendant que... Ils ne sont pas juste présents. C'est ça qui est fabuleux. Ben, parce que c'est des animaux qui ressentent beaucoup, hein, les chevaux. C'est justement. Puis par contre, est-ce qu'ils vont être dans le même champ que nous ou dans le champ voisin avec la petite clôture électrique? Ça dépend du déroulement, ça dépend de la propriétaire, ça dépend de quel cheval veut venir. Fait que ça aussi, c'est une danse. Mais par contre, à la fin de ta constellation, les chevaux, ils ont été proches, certainement. Puis à la fin, tu vas dans le champ avec eux. Tu vas connecter à un des chevaux. Donc, ça te permet d'intégrer avec d'autres sens, d'autres. Tu sais, vu que c'est initiatique comme phénomène, ben, ça donne, ça soit symbolique ou énergétique ou c'est une autre couche OK, de c'est bon. connexion. Puis avant mai, parce que ça, c'est à partir de mai pour l'été, mais Ouais. avant mai, quand tu les fais en présentiel, c'est dans quel endroit que tu C'est fais des ça? dimanches à Granby, à la Maison Trinitaire à Granby. Ah, C'est un OK. espèce de gros centre, là, Oui, puis j'ai oui, une moi, salle. je pense que j'ai une idée, c'est où. Ouais. Fait qu'il y en a un par mois. Donc, le prochain, c'est dimanche le 15 février. Après ça va au 15 mars. Puis après ça, c'est le 12 avril. OK. Mais de toute façon, tu nous envoies toujours les informations, hein, quand on est dans ta liste d'envoi. Ben, est-ce que tu as reçu déjà un document de moi en Word? Te souviens-tu de ça? Oui, je Bon, pense que ben oui. là-dedans, tu as tout. Tu as toutes les OK. dates. OK, Je peux parfait. te le renvoyer si tu veux, là. Fait OK, que, c'est bon. ben, après ça, je fais des événements Facebook pour chacun, mais tu sais, OK, puis c'est sûr, c'est bon. j'invite les gens. Comme là, je vais continuer de t'inviter pour les soirées Ben gratuites. les Zooms, oui, puis là, le prochain quand tu en auras un, je vais définitivement faire Est-ce en que, sorte d'être présente parce est-ce que que je tu veux. me le... Parce que oui, il y en a un, c'est mardi prochain. Je pense pas que j'ai reçu. J'ai-tu reçu pour ça? Ben Je me écoute, je suis vais pas te le inscrite. renvoyer. Tu ne m'as pas répondu, donc peut-être que c'est parce que je ne t'ai pas mis dans la liste, mais pourtant, Mardi prochain, le 17 mardi le 17 à à 7 19 heures. heures. Ah Oui, ben, je vais y aller. Mais oui, si tu peux parfait. m'envoyer Je te renvoie ça, Linda. Julie. Julie, hey, hein, j'en ai-tu des noms dans la tête, moi? Ben, c'est normal, Julie, la oui, c'est quantité ça. de personnes. Julie Benoît, voilà. Je vais t'envoyer ça immédiatement. Merci, c'est super gentil. Ben, ça me fait vraiment. Moi, je suis en mission, hein, je fais pas. Je suis pas une femme d'affaires pas en tout, là, mais en même temps, je me rends compte que ben, faut inspirer confiance, puis il faut. Tu sais, moi, ça va vraiment changer ma vie, puis ça. Ce que je vois de beau, c'est ça, c'est la nouvelle humanité qui sort de ça. Vraiment, Tout à tout le fait. monde, tout le monde. Fait que, Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ton temps, c'est très apprécié. Et en plus, je ben, me suis sentie privilégiée parce qu'on avait Nathalie qui était là, mais à moitié, puis c'était très intime, donc c'était spécial. Julie, est-ce que tu te sens vue? Présentement, Hmm. oui, Voilà. Tu vois-tu? oui, C'est ça. Tu vois-tu ce qui est déjà que tu es déjà en train de créer? Et c'est ta souffrance qui t'amène à ça.
Mm. C'est les questions que tu te poses. Fait que les questions sont bonnes, mais on aura, des fois, je dis ça aux gens, vous n'aurez pas de réponse à vos questions, comme pourquoi je prends toujours soin de tout le monde, bon, etc. Mais vous allez changer de question, dans le sens que, hein, on va avoir des réponses, bien sûr, mais surtout, on va changer de question. Comme ça, on va arrêter d'attendre la bonne réponse. Parce qu'on a nos attentes là, qui nous clouent. Parce qu'on se... Je dis ça c'est très général et j'étais tellement comme ça, là. Quand tu arrives devant un processus de constellation avec des attentes que ta mère comprenne enfin c'est quoi être une bonne mère, que ton frère devienne enfin disponible, que ton père prenne ses responsabilités, qu'on comprenne que tu as des besoins, que tout ça, là, ben, ça, c'est comme le joueur dans le vestiaire qui est en train de dire Hey, la gang, là, vous êtes vraiment poche, là. Moi, je suis bon, Ouais. puis vous autres, mangez de la merde. Il ne se passera rien. La Mais moi, je conscience, suis c'est tellement pas là parce que moi, je suis là par curiosité. Fait que, tu sais, j'ai pas de zéro attente. mais tu as des attentes de, comment je dirais, à un autre niveau, comme tout le monde, pour ne pas souffrir. Il y a des attentes là, que les gens comprennent enfin, comme ça, être vu. Tu sais, Oui, c'est c'est- c'est mes mots à moi, mais ça a résonné pour toi, oui, parce que ça, c'est un besoin d'enfant. oui, oui, Ça, c'est un vrai besoin clairement, clairement. d'enfant. Puis quand il n'est pas reconnu, le besoin, ben, l'adulte le transforme en attente. C'est subtil. Mhm. C'est pas faux, franchement, mais ça bloque. Rendu là, le système, il répond plus, il nous laisse tomber. C'est Mm. comme, ben oui. Moi, ma mère, elle m'a déjà dit, ben oui, trouve-toi-en une autre mère. Hey, j'étais comme. Puis quand on la met en représentation, là, je suis encore en train de travailler là-dessus pour faire une autre couche. C'est ma propre conscience, on va dire, ma situation, mon désir aussi, mon ouverture qui me permet, qui est changée, qui me permet de supposer ou d'espérer que dans la prochaine fois que je fais une constellation pour moi, que la personne qui représente ma mère ait plus de marge de manœuvre pour nommer des choses. Parce que Mm. jusqu'à date, c'était quelqu'un là, qui tombe à terre ou puis les facilitateurs, souvent, dans ce temps-là, ils font comme, ben, il n'y a pas grand-chose à sortir, tu sais, il n'y aura pas d'énergie. Fait qu'on va pas s'acharner, puis, tu sais. Non, c'est ça. Bon. Fait que dans ce temps-là, on cherche ailleurs. Puis là, mon père était plus là, puis ça. Mais là, moi, je me dis, parce que ma fille reçoit des impacts que je soupçonne qui sont systémiques. Fait que je voudrais, pour l'aider elle, regarder plus. Puis évidemment, moi, tu vois. Fait que c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de pourquoi ma fille vit ça. J'ai un pif que c'est pas juste nous. Il y a vraiment une répétition d'une souffrance féminine héritée, un fardeau qui Oui, se oui, transmet, clairement, tu clairement. vois. Puis Oui. là, en regardant ça, je me dis, ben, je vais encore miser sur ce jeu-là pour laisser parler des secrets ou des... Tu sais, moi, j'ai reçu le plus gros secret de ma mère, je l'ai su à ses funérailles par une de ses amies de jeunesse. Ah ouais. Ouais. C'est Mon frère et spécial, moi, hein, ça? on l'a su Wow. à ses funérailles. Fait que là, j'ai compris. D'abord, j'ai tellement mieux compris ma mère. Je dis, là, j'ai fait, ben, ça m'aurait servi, moi, de savoir ça avant. Mais c'est pas ça que je suis pas restée avec ça. Je suis allée ressentir sa façon de m'aimer et de garder le secret. Mm. Sa façon de me protéger. C'est de l'amour, ça. Mhm. C'était, tu sais, c'est pour ça que je te dis, il y a il y a une démarche très créative à construire en dedans de soi, en dedans de soi, pour que la constellation me parle. Et au Oui. fond, si je reviens à la notion d'âme, c'est parce que nos âmes, elles souffrent pas. C'est pas de la souffrance. C'est bien d'autres choses qui est en train de s'échanger entre l'âme de ma mère et la mienne et celle de ma fille.
bon. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est plus dur à mettre ça sur Facebook, là, Oui, parler de oui, on même, s'entend, on s'entend. mais c'est l'essence même de ce qui, tu sais, toi qui as l'air de vouloir comprendre comment ça marche, ben, une fois qu'on est à ce niveau-là, ça marche. Ça, Yes. ça se passe, ça crée, ça devient donc un- une activation du potentiel de mon âme pour ma vie. Pas juste arranger que tout le monde soit bien. C'est bien plus, c'est plus créatif qu'on peut le soupçonner au début. Mais pour ça, il faut s'y engager. Bien sûr, Ça, ben, bien sûr. ouais, c'est pour ça que j'aime bien en parler, mettre des mots, le plus de mots possible pour que les gens voient, ah ben ça me parle, ça. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment, ils veulent juste régler leurs problèmes, et puis que leur fille ou leur fils soit bien. C'est tout. C'est bon, ben, c'est déjà ça. Moi, je sais que Moi, oui, chaque c'est personne est différente, là. c'est ça. Voilà. Bon, Ben ben c'est écoute, Julie, super c'est une beau. belle rencontre. Je Oui, t'envoie tout de suite le lien Zoom pour mardi prochain. excellent. Puis, ben, tu peux en parler à d'autres mondes là, pour que, là, tu Oui, vois, tout à fait. Mais dimanche, j'avais envoyé les informations justement à mon frère pour les conférences d'hier soir puis d'aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'il a pu se joindre, mais dans tous les cas, c'est sûr que je tout le vais monde peut me passer le mot. rejoindre Je vais par passer le mot. Messenger. Je peux faire un appel de 30 minutes gratuit, sans obligation, tout le temps. OK. Pour voir quel serait Ben, le pour parler avec la potentiel. personne, entendre Oui. ce qu'elle connaît des constellations, parce que des fois, il faut partir de ce qu'on connaît déjà. Oui, puis tu sais, c'est pas. Je dirais que oui, la série Netflix a aidé à faire connaître ça, mais sinon, c'est pas très connu, hein. Mhm. Fait que il y a encore du travail à faire pour le partager. Donc, tu as ta raison d'être. Ah oui, certain. Ben écoute, Merci Julie, je te beaucoup. souhaite de prendre soin de toi, puis on se revoit Oui. mardi soir prochain. Oui, merci Isabelle. Bonne fin de journée. Bye.